tout ce qui compte pour mes parents, c'est de sauver les apparences. Quand ils ont appris que j'allais devenir une mère célibataire à 19 ans, ils m'ont obligé à abandonner mon propre bébé ou à partir. Je sortais avec Alan depuis 6 mois quand j'ai remarqué des changements dans mon corps. Mes règles avaient presque un mois de retard, mes seins avaient légèrement grossi et mon humeur avait aussi changé. Mais quand j'ai commencé à avoir des nausées en sentant de la nourriture chinoise, j'ai su que je devais faire un test de grossesse. Et à ma grande surprise, il montrait 2 rayures, ce qui signifiait que j'étais enceinte. Je ne savais pas quoi penser ni quoi faire. J'étais une jeune fille de 19 ans qui n'avait pas beaucoup de projets ou d'aspirations dans la vie. Je venais de commencer l'université et je n'étais même pas sûr d'aimer ce que j'y suivais. Depuis mon enfance, mes parents avaient en tête que je deviendrais avocate. Ma famille est assez aisée, mais je me sentais comme un outsider. Avoir tout ce qu'on veut, c'est bien, mais j'ai toujours ressenti une sorte de vide. Comme s'il manquait quelque chose. On dit que les enfants de riches ne développent pas l'endurance et la motivation nécessaires pour travailler dur et réaliser leurs rêves parce qu'on ne leur apprend pas à le faire. Et c'était mon cas. J'ai toujours obtenu ce que je voulais sans faire beaucoup d'efforts. Même si je ne savais pas quoi faire de la dernière nouvelle, je savais que je devais la partager avec Alan. Mais il n'aimait pas l'idée d'être père. Alan, mes règles sont en retard et je me sens mal. J'ai fait un test de grossesse et il est positif. Je suis enceinte. Je lui ai dit. Alan était choqué. Il est resté silencieux pendant 1 minute puis il a parlé. Je ne peux pas être père, Su. Tu vas devoir y renoncer. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas tuer un bébé. Ce n'est même pas encore un bébé. Je ne peux pas avoir d'enfant maintenant. Je suis sur le point d'être diplômé de l'école de médecine. Un enfant gâcherait tout pour moi. J'ai commencé à pleurer. Tout ce que je voulais, c'était son soutien, car je savais que mes parents ne me soutiendraient pas. J'avais besoin de prendre du temps et de trouver le courage de le dire à mes parents également. Mon père est un politicien conservateur et il ne pensait qu'à sa campagne politique. Ma mère est une actrice et son esprit ne tourne qu'autour de son image physique et de sa carrière. Mais je n'avais pas d'autre choix. Je devais leur dire. La première réaction de mon père a été, évidemment, négative. « Quoi ? J'espère que tu as l'intention de te marier avec ce garçon Alan. » En fait, il m'a quitté. Il ne voulait pas d'enfant. Et il m'a dit de me faire avorter. Quoi ? Il t'a quitté ? Eh bien, je ne peux pas permettre à ma fille de 19 ans, inscrite dans une école de droit de l'Ivy League, de devenir une mère célibataire. Vous devriez y mettre fin. Les élections approchent et cela affectera mon audience si les médias la prennent. Maman ? Elle m'a regardé d'un air sérieux. Ton père a raison, Su. Tu ne peux pas avoir de bébé en ce moment. On ne peut pas. Ce ne serait pas bon pour ma carrière non plus. Voilà le truc, mon père s'est levé du canapé et a continué, tu vas devoir trouver un moyen de te débarrasser de cet enfant. Je me fiche de savoir comment. Tu pourrais le donner à quelqu'un, ou, je ne sais pas. Fais quelque chose. Et il est parti. L'avortement n'était pas une option pour moi. Le fait que je sois tombée enceinte, je savais que je devais mettre cet enfant au monde, que je l'élève ou non.
J'ai donc cherché des personnes qui voulaient adopter un enfant et j'ai trouvé une agence d'adoption. 7 mois plus tard, ils m'ont trouvé les candidats parfaits. Marla et Harry étaient riches et avaient réussi. Ils étaient jeunes et avaient hâte d'avoir un bébé. J'ai donc décidé de les choisir. Il ne me restait que 2 mois de grossesse, alors ils ont décidé de passer le plus de temps possible avec moi. Marla achetait des suppléments pour les femmes enceintes, des aliments sains et même des livres. Si vous êtes en bonne santé, le bébé le sera aussi, disait-elle. Ils rêvaient tous les deux de ce à quoi ressemblerait leur bébé et ils ne voulaient pas savoir le sexe, mais ils avaient déjà des noms pour un garçon et une fille. Un jour, Harry est venu avec une enveloppe pour moi et m'a dit, « Si est-ce juste un petit cadeau pour toi, Su. Construis l'avenir que tu veux. » J'ai ouvert l'enveloppe et elle était remplie d'argent. Quand j'ai perdu les os, on m'a emmené à l'hôpital. Le travail n'a pas été facile et a duré plusieurs heures. J'étais épuisé après. Les médecins ont dit que c'était parce que mon bébé était né avec un problème. Il avait un cœur fragile et avait besoin d'un traitement à long terme. Ce traitement lui assurerait la vie, mais il y avait de fortes chances qu'il ait des séquelles. Malheureusement, Marla et Harry ont réagi à la nouvelle d'une manière inattendue. « Tu essayais de nous piéger, n'est-ce pas ? Tu savais que le bébé était malade et si est pour ça que tu l'as donné à l'adoption. » Harry m'a dit. « Bien sûr que non. Je ne savais rien de tout ça. Tu as rêvé de ce bébé. Tu sais quoi, Su ? Oublie l'adoption. On ne veut pas d'un bébé défectueux. Ils sont partis et je ne les ai jamais revus. Je me sentais mal et je devais trouver de nouveaux parents pour ce pauvre nouveau-né. Jusqu'à ce que quelque chose se produise qui a changé le cours de mon histoire. Lorsque j'ai tenu ce bébé dans mes bras et que je l'ai regardé, quelque chose a immédiatement changé en moi. C'était mon bébé et celui de personne d'autre. J'étais sa mère et je n'avais pas besoin de l'approbation ou du soutien des autres pour l'élever. Je pouvais lui donner tout l'amour dont il avait besoin, car cet amour s'est épanoui en moi lorsque je l'ai pris dans mes bras. Lire aussi, j'élève l'enfant de ma sœur, mais mes parents me détestent toujours. L'histoire du jour 4 mois plus tard, le bébé a dû subir un long traitement. Mes parents ont refusé de m'aider mais j'avais toujours l'argent que Harry m'avait donné. Ma vie est devenue une épreuve difficile mais je n'ai jamais regretté ma décision. Après le traitement, mon bébé a grandi en bonne santé, sans aucune séquelle, et je lui ai donné tout mon amour et mon soutien. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? 1. Ne jamais abandonner à cause des difficultés. Bien que personne ne l'ait soutenue, Su a décidé de rester avec son bébé et elle est devenue une excellente mère. 2. Suivez toujours la volonté de votre cœur. Tout le monde a rejeté Su et son bébé, mais elle a décidé de suivre la volonté de son cœur et d'être la mère dont il avait besoin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Ce récit est inspiré de l'histoire de notre lecteur mais rédigé par un écrivain professionnel. Tous les noms ont été changés pour protéger les identités et assurer la confidentialité. Partagez votre histoire avec nous. Peut-être qu'elle changera la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama.com.
Une belle-mère maléfique. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une belle-mère maléfique qui a jeté une photo de la défunte mère d'une jeune fille sans que son père ne dise rien. N'hésitez pas à vous abonner à Amomama sur Google News. Ce récit s'inspire de l'histoire de notre lecteur mais a été rédigé par un écrivain professionnel. Tous les noms ont été modifiés pour protéger les identités et garantir la confidentialité. Partagez votre histoire avec nous, elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com.